Comment commencer une belle semaine, un bon lundi? Bonjour à tous. Bon, ce matin j'accueille mon nouveau stagiaire, donc on va lui présenter un petit peu l'agence, les missions qu'on va faire ensemble. Enfin voilà, mettre un petit peu en place son arrivée tout simplement. Petite matinée d'intégration terminée, ça s'est très bien passé. On va voir désormais comment ça va se passer pour la suite de la semaine. Mais ça risque d'être une semaine quand même un peu tranquille, un peu light, surtout pour lui. Parce que cette semaine, j'ai à la fois mon ancien stagiaire, enfin ma stagiaire actuelle, et mon nouveau stagiaire. Ce qui fait que j'ai pas non plus du travail pour deux personnes. Donc ils vont un petit peu se partager les tâches. Donc ça va être une semaine beaucoup plus chill. Parce que ça fait du coup une semaine un peu plus tranquille pour terminer, enfin pour la fin du stage de Pauline, ma stagiaire actuelle. Et aussi une semaine un peu plus tranquille pour débuter le stage pour le nouveau stagiaire. Donc franchement je trouve que c'est plutôt cool, et puis ça permet aussi surtout d'avoir une passation un petit peu assez bien entre les deux. Je vous ai rien filmé depuis ce matin, j'arrête pas. J'ai enchaîné des rendez-vous et des rendez-vous. Voilà. Et là je sors de mon dernier rendez-vous médical. C'était que des rendez-vous perso aujourd'hui. C'est genre journée perso aujourd'hui. J'avais rendez-vous à 14h40. Il est 16h. Voilà. Ça a duré 1h20. Tu vois 3 médecins juste pour un rendez-vous ophtalmologiste. Bref, pour les yeux. C'est horrible. C'est horrible. Il y avait énormément de monde alors qu'on est en pleine journée. Franchement je comprends pas. Et bon, au moins c'est fait, donc comme ça on va pouvoir repartir. Petit call avec mes deux stagiaires, voilà, pour faire un point, parce que du coup j'ai pas pu faire de point avec eux, je devais en faire un 15h30, il est déjà 16h. On va faire un point à 16h30 au final, le temps que je rentre, et puis la journée sera déjà finie. Non, en vrai moi je vais du coup continuer la journée jusqu'à une bonne partie de la fin d'après-midi, puis voilà. Je rentre, je vois quoi qu'on me donne. Ça fait plaisir. On retourne en enfance. Ah, mais faut que je vous dise un truc. Je vous ai dit que j'avais rendez-vous ophtalmologique, je crois. Donc, qui dit rendez-vous ophtalmologique, qui dit lunettes. Vous allez bientôt me voir avec des lunettes. Je sais pas quand. D'ailleurs, je sais même pas si vous aurez l'occasion de me voir avant la fin de ces contenus-là. On verra. Si vous êtes gentil, si je les ai peu de temps après la fin des contenus, mais que je suis encore sur le montage de par exemple la dernière vidéo quoi, je vous inclurai une petite séquence. Mais du coup, ouais, je vais avoir des lunettes. Pas des lunettes de vue, des lunettes de repos, notamment pour quand je travaille. Parce que la lumière des écrans me donne des migraines de plus en plus fréquemment. Donc il est temps d'investir dans des lunettes. Bon, je suis un peu à la bourre, faut que je réponde à pas mal de mails. Et puis dans 30 minutes, j'ai un petit call rapide avec un éventuel client. En vrai, je sais pas trop s'il va être là, mais voilà, donc on va faire ça un petit peu vite fait. Il faut que j'avance un petit peu sur tout ça. Alors j'avais envie de vous montrer quelque chose que j'ai mis en place en fin de semaine dernière, qui est pas 100% fini, hein, il va encore être développé, mais en tout cas c'est un début d'organisation en interne que j'ai mis en place, une genre de grosse to-do list on va dire, que je vous ai déjà présenté des façons dont j'utilisais Notion pour mon activité, et donc je pense que ça peut être intéressant de vous présenter cette manière de faire. Pour moi elle est très utile parce qu'aujourd'hui j'ai un alternant, mais j'ai aussi deux stagiaires par exemple en simultané, et je pense que quand vous commencez à gérer différentes choses, mais vous pouvez aussi très bien le faire avec, je sais pas, vos prestataires ou vos clients ou etc. Je pense que c'est très bien d'avoir une organisation comme ça, donc peut-être que elle vous intéressera pas forcément si vous travaillez seul, si vous êtes freelance seul, mais pourquoi pas, et puis peut-être que ça pourrait être ça pourrait être intéressant pour des personnes qui regardent cette vidéo et qui bossent avec différentes personnes, parce que ça permet plusieurs choses, et moi je l'ai mis en place dernièrement notamment pour voir un petit peu les tâches. Ça vous permet vraiment de mettre des dates, de mettre un petit peu qui est dessus, et derrière moi voilà, j'ai accès à cette timeline, donc qui est un Gantt pour ceux qui connaissent un petit peu plus le terme, et qui va permettre de visualiser en fait au jour le jour les tâches que vous avez à faire. Vous pouvez également linker certaines tâches, c'est-à-dire que celle-ci par exemple pourra pas être faite si celle-ci n'est pas faite, et comme ça, de cette manière vous allez pouvoir bien voir un petit peu les tâches de tout le monde, et moi ça me permet d'avoir vraiment une vision et une visibilité sur aujourd'hui quelles sont les tâches pour moi, mais aussi les tâches que va faire mon alternant, mais aussi les tâches de ma stagiaire et les tâches de mon stagiaire. Ça permet aussi de planifier à l'avance certaines tâches, donc c'est vraiment un module très cool que j'ai mis en place là dernièrement, et voilà, c'est vraiment top, hein. Vous pouvez vraiment voir
par personne. Ça permet à chaque personne de savoir ce qu'il a à faire sur le jour même ou la semaine, et aux personnes qui gèrent un petit peu tout le monde, donc là par exemple moi, d'avoir une visu sur tout le monde. Mais ça me permet aussi d'avoir un calendrier. Donc là je l'ai filtré pour moi-même pour avoir une visibilité quand même plus intéressante, mais je peux avoir un calendrier avec tout le monde. Alors là c'est beaucoup moins sympa visuellement, c'est un peu le bordel, donc la timeline est beaucoup plus adéquate, mais par contre en le filtrant juste pour moi, là c'est plus intéressant, ça me permet de voir un petit peu mes tâches. Les choses très cool, et c'est ça aussi où je voulais en venir, c'est que vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais Notion a sorti son propre calendrier qui va permettre de linker à la fois vos calendriers que vous aviez avant, donc par exemple Google Agenda, peut-être Apple, peut-être aussi l'agenda d'Apple, je sais pas exactement, enfin bref, vous pouvez linker pas mal d'agendas, mais vous pouvez aussi linker tout simplement vos agendas issus de Notion, et ça c'est super pratique. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vraiment tout centraliser. Alors moi c'est pas encore le cas, vous pouvez voir que c'est un peu le bordel. Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que donc là on a mis des dates mais on n'a pas mis des heures précises, ce qui fait que comme il n'y a pas d'heure précise, ça se met ici. Mais si vous mettez des heures précises, ça va venir se mettre ici. Vraiment la journée du lundi visuellement est déjà beaucoup mieux que toutes les autres journées avec les choses là qui sont mises comme ça. En fait moi à terme je vais pouvoir tout centraliser. Ça c'est vraiment super, et donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ça pour cette organisation de to-do qui pour moi est vraiment top, même si elle va être encore améliorée je pense, mais aussi pour vous montrer la puissance de Google Agenda, de Notion Calendar. Si jamais vous l'utilisez pas encore, mais qu'à l'inverse vous utilisez Notion depuis longtemps, je vous encourage vivement à utiliser Notion Calendar. Ça va vraiment vous changer la vie je pense, parce que vous allez vraiment pouvoir centraliser tout, et là-dessus ils ont géré de fou. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ça. Voilà, je suis un peu à la bourre, j'ai travaillé tard, je suis allé à la piscine, là il faut que je rentre, il est 19h, j'avais dit que je rentrais chez moi à 19h parce que j'ai des gens chez moi, et il est 19h, donc autant dire que je suis en retard. Donc on va vite se rentrer, et puis après je repars vers 20h30, donc grosse fin de journée, mais j'ai hâte de me poser un petit peu là vers 21h. Comment ils vont? Alors attendez, je vais vous poser, faut qu'on parle d'un petit truc. Déjà, ma coupe de gauche, c'est horrible. On est à la semaine 51 je crois, donc l'avant-dernière semaine. Je vais chez le coiffeur la semaine prochaine, donc je serai un petit peu frais pour la toute dernière semaine. Pourquoi je fais cette séquence? Oui, parce que bon, très important, ça arrive un petit peu à la fin de ce défi, mais ça sera peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Je suis actuellement en ce moment dans une phase où l'agence se développe plutôt bien, mais j'aimerais bien en fait trouver des sources diverses de rentrée d'argent, que ce soit pour l'agence ou pour moi, donc avec d'autres activités. Et pour ça j'essaie de tatillonner en proposant des petites choses, parce que oui, l'agence aujourd'hui fonctionne plutôt bien, on continue de se développer, mais je trouve que c'est pas non plus un système qui est ultra viable sur le long terme, ou en tout cas faut toujours se renouveler, etc. Parce que la fatalité c'est que aujourd'hui je suis en 70-30 avec les artistes avec qui je travaille, facture 1000 € à un client, il y a déjà 700 € qui partent dans la poche des artistes, ce qui est tout à fait normal. Ce système là pour moi est le système le plus équilibré. Il y a d'autres systèmes d'agences qui mettent leur propre prix pour leurs clients et derrière négocient un prix avec leurs artistes, ce qui fait que en fait leur pourcentage en fait de marge est pas mal variable, et des fois ils vont marger à 20%, des fois à 25%, des fois à 30%, des fois à 50%, s'ils arrivent à avoir un client qui paye bien et derrière un artiste qui demande pas beaucoup. C'est pas mal, mais je trouve que du coup il y a moins ce côté équitable. Donc moi je préfère être sur un 70-30, c'est fixe, au moins il n'y a pas de débat, les gens avec qui je travaille ils touchent toujours cette part et l'agence touche toujours cette part, et au moins il n'y a pas à un moment l'agence elle touche plus, s'il y a un client qui paye plus mais l'artiste il a facture, bref non. Mais ce qui fait que dans ce système là il y a des avantages, des inconvénients, et un inconvénient majeur c'est que 30% c'est déjà très bien, je vise pas à aller plus haut que ça, mais c'est pas non plus énorme, dans le sens où 30% c'est derrière je veux payer un alternant, je veux payer peut-être un autre salarié si j'ai envie de me développer, si j'ai envie de me payer moi, si j'ai envie de payer tous les abonnements, les comptables, les devs, enfin voilà, si je veux tout payer avec 30%, en fait 30% c'est vite fait. Donc en fait le seul moyen de faire plus c'est en amenant plus de clients, mais ça demande plus de temps, plus d'efforts, plus de personnel, etc. Donc bref, c'est un peu une boucle qui est pas infinie et qui peut arriver à un gap intéressant, mais dans cette forme là je pense que je pourrais jamais vivre de moi-même. Je pense que l'agence pourra me permettre de générer un petit peu, mais je pense que sur le long terme c'est pas un business, en tout cas dans sa forme actuelle, qui peut être périn en termes de rentrée d'argent pour moi notamment sur le long terme. Ce qui fait que j'essaye de tester d'autres choses qui pourraient être d'autres rentrées d'argent, par exemple pour LTDD, pour aider un petit peu plus en plus des rentrées d'argent liées aux prestations. Et puis au-delà de ça en fait moi j'ai une âme d'entrepreneur, je ne vise même pas
pas à ne faire que l'agence de ma vie. Je vise à la garder le plus longtemps possible et ma vie, ça serait le top. Mais voilà, j'ai cet esprit d'entrepreneuriat, donc dans tous les cas, que l'agence ait un système qui fonctionne ou pas, je vise à tester d'autres choses. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai commencé à tester un truc, là je suis en train de tester un petit peu un marché. Aujourd'hui j'ai une plateforme avec LTD pour prendre en charge mes clients qui est vraiment incroyable. Elle me fait gagner un temps fou, et elle fait gagner du temps aux clients aussi, mais aussi aux personnes avec qui je travaille. Bref, elle fait gagner du temps à tout le monde, et puis même elle commence à être pas mal sophistiquée, pas mal automatisée, etc. Et elle m'a coûté quand même pas mal cher. Donc je me suis dit, bah en vrai, maintenant qu'elle est là, maintenant que j'ai investi dedans, pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes sur du coup des abonnements, que je vais pas dire pas forcément pas cher, ça dépend de tout le monde. Si par exemple moi la plateforme elle m'a coûté plus ou moins 10 000 euros, je vais pas faire un abonnement à 10 000 euros par mois, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être par exemple un abonnement à 50, peut-être 70, peut-être monter à 100 pour les gens qui vont prendre toutes les fonctionnalités comme j'ai avec le studio. Mais même ça, quand on met au prorata, 100 euros par mois comparé à 10 000 que moi j'ai mis, bah en fait ça permet de proposer en fait une plateforme à des gens qui ne pourraient pas se le payer. Je pense typiquement à des freelances. Des freelances, même s'ils auraient 10 000 euros à mettre dans une plateforme, je pense qu'ils aimeraient bien soit se les garder dans la poche, soit les dépenser, je sais pas, dans du matériel ou dans d'autres choses. Mais par contre, si tu leur proposes quelque chose qui peut être beaucoup moins cher et avec des fonctionnalités poussées de quelqu'un qui a mis le budget, bah en vrai je me dis, tu sais, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et donc récemment, vous l'avez peut-être vu passer sur mes réseaux, mais j'ai ouvert un petit serveur Discord dans lequel je présente un petit peu la plateforme LTDD, ce qu'elle propose, ce qu'elle met en avant, les avantages, voilà, tout ça, pour éventuellement en fait mettre en place la plateforme LTD à d'autres personnes. Il y a un système de waitlist qui est juste ici que vous pouvez rejoindre, et en fait ça sert à quoi? Pour les gens qui peuvent être intéressés, eh bien vous rejoignez la waitlist, on voit ensemble quels sont vos besoins pour essayer d'adapter la plateforme, déjà rien qu'à votre branding, vos couleurs et à votre logo. Mais au-delà de ça, bah forcément nous on utilise la plateforme pour l'utilisation d'LTD, elle a été développée pour LTD, donc chaque activité est différente, et donc le but c'est de voir un peu avec vous quelle est votre activité, quels besoins vous en avez pour quel type de client, et derrière eh bien on va adapter ça et vous la mettre en place. Vous pourrez avoir votre propre espace dédié pour gagner du temps, pour avoir de la génération automatique de vos factures, des devis, un suivi, etc. Même pour vos clients, des paiements automatiques. Ben voilà, un truc un petit peu pas mal de ce style-là. Centraliser aussi toutes vos conversations, parce que ça c'est un truc aussi qui revient souvent, que je vois souvent passer. Des gens qui ont des comptes sur Instagram, des comptes sur Twitter, des comptes sur WhatsApp. En plus sur WhatsApp, faut donner son propre numéro, donc je sais qu'il y en a qui sont un peu frileux avec ça, enfin en tout cas qui ont un peu de mal à vouloir donner ça. Même si vous voulez bien vous donner votre numéro, vous pourrez avoir des confs pro, des confs perso avec les groupes familiaux que on connaît tous. En vrai c'est un peu un bordel, donc j'ai proposé ça, et donc voilà, donc vous pouvez rejoindre le Discord, je mettrai éventuellement le lien dans la description pour éventuellement vous mettre sur la whitelist si ça vous intéresse. Bon, il est 9h44, je suis sur le montage de la vidéo de la semaine dernière et j'ai un call à 10h30. Est-ce que je vais avoir le temps de finir le montage avant 10h30? J'espère, et comme ça on enchaîne. Aujourd'hui j'ai pas mal de rendez-vous, c'est grosse journée. Ok, nice, il est 13h, voilà, il est midi 13, oh là là, il est 10h13, je lance le rendu, il y en a pour 5 minutes, et comme ça je vais pouvoir aller être prêt en fait tout simplement pour l'appel de 10h30. Rendez-vous, je suis trempé, il pleut, il fait un peu beau, il pleut, il fait un peu beau, bref c'est un bordel. Waouh, alors je sais pas ce que vous en pensez, vous avez déjà vu la vidéo donc vous avez peut-être déjà un avis. Je trouve que j'ai géré la miniature. Bon, il y a peut-être un peu trop de light pour certaines personnes, moi je trouve que ça va. On pourrait en mettre peut-être un peu moins, peut-être qu'il y en a qui aimeraient plus. Moi j'aime plutôt bien ce dosage, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je suis super content du résultat. Voilà, après c'est subjectif, hein, ça plaira peut-être pas à certaines personnes, mais vraiment je surkiffe le résultat. Voilà, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Honnêtement, si j'enlève un petit peu les lueurs, etc. Sans le caméra raw aussi, ce que ça donne, bah là non en fait je peux pas l'enlever. Mais non, franchement je suis très content du résultat.